Petit disclaimer, le frérot qui fait la vidéo, c'est un bon gars. Je tiens à le dire même si ça coule de source. Je vais normalement chier sur les amiraux, mais ça n'aura rien à voir avec le frérot. Voilà, je tiens à le dire, parce que sinon on va me dire que je suis méchant, que j'abuse, alors que ça n'a rien à voir. Faut dissocier les deux. Il a présenté objectivement des personnages, et moi je vais faire mon travail. Hein, c'est dans mon contrat de travail, je dois chier sur les amiraux. C'est parti. Très nombreuses années, le monde de One Piece a été régi par 3 grands pouvoirs. Et ça démarre avec... ça démarre avec quoi? Ça démarre avec 2 des plus gros cons. Alors je serai sans filtre, hein, je vous préviens. Ça démarre avec 2 des plus gros cons du monde de One Piece. Hein. 2 des plus gros hypocrites du monde de One Piece. Œil de Fion, hein, le mec solitaire qui devient ami comme par magie que toutes les personnes qui lui donnent l'heure. Et ce con de Kizaru qui tabasse son neveu et qui après vient pleurer et faire la pleureuse. Oh, je suis gentil. Non, ça y est, on n'en peut plus. 3 grands pouvoirs sont composés des 7 grands corsaires, des 4 grands empereurs pirates et bien sûr de la marine. Et bien qu'avec le temps, le système des 7 grands corsaires a été dissous, ce n'est absolument pas le cas concernant la marine. Mais oui, le mec il essaie de pécho Perona, il a 70 ans Mio qui veut pécho une gamine qui a je ne sais quel âge. C'est pas bizarre ça d'ailleurs les mecs? Maintenant qu'on... Là il est tard, on peut parler de tous les sujets. Là il faut dire la vérité. Donc, disons la vérité. C'est pas un peu louche, à minima? Qu'on part trop loin. Le débat est beaucoup trop... Le débat est beaucoup trop parallèle. Allez, avançons. Qui encore... Non, on va pas partir sur ce terrain-là parce que... Non, là, les fans de Mio qui vont les fans de Mio qui vont venir m'attaquer au couteau. Non, c'est bon. Je retire ce que j'ai dit parce qu'après, les gens, ils vont devenir fous. Il y en a qui parlent de Mio comme si c'était leur daron. Non, c'est bon. Aujourd'hui est omniprésente dans l'œuvre. Et du le coup, moins qu'on puisse dire, c'est que la marine dans One Piece a des éléments qui sont vraiment surpuissants. Parmi donc des éléments qui sont vraiment surpuissants. De quels éléments parle-t-on réellement? on a bien sûr la plus haute autorité en dessous des Gorosei et du chef des armées, les amiraux. Les amiraux qui, en fait, c'est tellement pas unique un amiral, c'est tellement pas une anomalie, un amiral, que on peut les recruter très facilement en prenant des randoms de l'extérieur. Là où les autres amiraux ont gravi les échelons et ont du coup été dans la marine pendant très longtemps. Ils ont été entraînés par cette instance. Est-ce que ce serait pas un petit peu bizarre qu'on puisse remplacer des amiraux aussi facilement? Est-ce que ça ne démontre pas quelque chose de plus profond? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faudrait pas remettre en question la capacité qu'a la marine à former des gens forts? C'est toute l'instance qui est gangrénée par la merde, je vous le dis. Marine, je dénonce ce soir. Pour la plupart, ont des capacités... Rions et dénonçons. Complètement abusés et qui vont avoir une force absolument délirante. Et c'est ces 8 amiraux de la marine ayant fait partie intégrante de l'univers de One Piece qui vont nous intéresser aujourd'hui. Salut les pirates et bienvenue sur l'Instant One Piece, une chaîne exclusivement réservée à One Piece et à son univers. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler des amiraux de la marine. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Et sans plus de suspense, on est parti avec... Exactement. Quand tu regardes qui était désigné pour devenir amiral, Tokikake et Dion. Donc on voit bien qu'au niveau entraînement, au niveau formation, c'est très compliqué. La marine forme des gens nuls, quoi. C'est un truc de fou furieux, ils savent pas former. Dion, Tokikake, les mecs. Ils sont obligés de prendre un raciste, Aramaki. Un raciste assumé, hein. C'est pas un mec qui dit, je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Non. C'est un vrai raciste. C'est un mec qui s'assume complètement. Mais ce que je veux dire, c'est un mec qui n'est pas ambigu, non. Il le dit frontalement. Je suis un raciste. Et je vous emmerde. C'est ça, Aramaki. Ils sont obligés de le prendre. Tellement que dans la marine, c'est nul. Vous vous rendez compte du niveau de l'instance? Catastrophique. Avec la présentation. Au sein de la marine, les amiraux sont au nombre de 3. Ces officiers sont les hommes les plus forts et les plus hauts gradés de la marine, et seul l'amiral en chef est au-dessus d'eux dans la hiérarchie. Dans One Piece, les amiraux vont représenter l'ordre et la justice sur Terre, et à la... Rin, il veut le ban. Qu'est-ce qu'il a dit, Rin? Je sais pas ce qu'il a dit, mais il va manger... Ok, il a fait le mec frauduleux, donc il va se manger son ban. Tu te manges ton ban... Écoute-moi bien, Rin, t'es une merde. Et tu bouffes ton ban, et tu te boufferas un ban pendant 2 semaines. À chaque fois que tu viendras, tu t'enverras un message, tu te feras ban. À la base, leur mission est de protéger la population. Par conséquent, ils sont assez libres de leurs actions, puisque avant de faire partie du gouvernement... Ils sont quoi? Par conséquent, ils sont assez libres de justice sur Terre, et à la base, leur mission est de protéger la population. Par conséquent... Voilà, à la base... À la base, c'est protéger la population, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte du niveau de propagande de la marine?
On protège la population. On est là pour les gens. Vous vous rendez compte ou pas? Ça tue des bébés. Ça fait des exterminations, des génocides. Ça met des gens en esclavage. Mais non, ils sont là pour protéger. Ah, mais tu comprends pas. Tu comprends pas, Rio. Il faut voir plus large. Ce sont des gens bien. Ah ouais. Ah ouais, espèce d'esclavagiste de merde. C'est le raccourci. Tu défends la marine. Ah ouais, espèce d'esclavagiste de merde. Hein? Espèce de petit chien que t'es. Ose me dire que c'est le bon côté, ces gens-là? Tu oses me dire ça? Genre, t'es conscient de la connerie des conneries que tu débites? C'est un truc de fou furieux. La marine, c'est le bon côté. Ils me disent quoi? Ils ne font que leur travail. Mais t'es un malade mental, gros. T'es un malade mental. Ils ne font que leur travail. Mais pars. C'est pas, personne te force. Pars au bout d'un moment. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? En mode, on les force. Libres de leurs actions, puisque avant de faire partie du gouvernement mondial, ils sont avant tout représentants de la justice. Pourtant, le bâtard, Rin était ban 1 209 600 secondes. Oh, ça va, Actu, t'as pas l'impression d'abuser. Remets-le, frérot. Remets-le, il est con, mais on l'aime bien, Rin, donc tu peux le remettre. Chaque amiral va avoir sa propre vision de la justice et va avoir des agents... Non, mais c'est les gens qui... sans faire de généralité, hein, mais les gens qui disent que la marine c'est le côté du bien, les gens qui disent il faut pas leur reprocher quoi que ce soit, dans le meilleur des cas, c'est des gens qui n'ont pas compris. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le pire des cas, on entre dans quelque chose d'autre. Voilà, je parlerai pas de ça. Au bout d'un moment, la marine, c'est le bon côté. Ils donnent des esclaves, ils protègent des Tenrobito qui ont des esclaves. On parle de bon côté, mais qu'est-ce que c'est que ça? Après, t'as des gens qui disent oui, mais c'est mieux ça que les pirates. Mais les révolutionnaires. Et puis de quels pirates parle-t-on? Il n'y a pas que des pirates esclavagistes. Hein. Il y a aussi des pirates qui veulent beaucoup de liberté, qui sont opposés au GM à la marine, mais qui font pas des trucs de fou. Donc non, c'est pas le bon côté. Stop, faut arrêter avec ça. C'est des gens qui n'ont pas compris que... Même, Oda le montre à longueur de journée. Plus ou moins correct en fonction de la personne. Pourquoi Fujitora ne rejoint pas Dragon? Parce qu'il est con, c'est tout, c'est un abruti. Faut savoir dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'il est con. Y a pas mille explications, il a un bon niveau de puissance. Il rejoint la marine en croyant pouvoir tout changer, mais il faut être un abruti pour croire qu'on peut tout changer. Il y a les dragons célestes, le seul moyen c'est de les écraser. T'as pas le choix, c'est des gens qui se revendiquent du divin. Ils on est les enfants des descendants des créateurs, on est tout en haut de la chaîne alimentaire. On est dans le divin alors que ce sont des cons, ils ont plein de morts-vonnés. Donc non, faut être complètement con pour croire qu'on peut changer les choses, faut arrêter. Des agissements qui pour certains sont complètement... Je voulais finir avec une vidéo tranquille, je suis là, je m'énerve avec Fujitora, au bout d'un moment, s'il vous plaît. On en est là, quoi, Fujitora... C'est un bon gars. Ah ouais, Fujitora, c'est un bon gars. Eh ben, c'est un bon gars, certes, mais il est con. C'est un abruti, il faut le dire. C'est ce qu'on pourrait avoir chaque année. Non, ça pèse pas mon âme, la percha, j'en ai marre. J'en peux plus, la percha. J'en peux plus. Et des gens, ils te disent que des gens qui soutiennent des esclavagistes, c'est des bons gars. Frérot, réveille-toi, la percha. Tu te rends compte de ce qu'on me dit? Ral va détenir un Denden Mushi doré afin de pouvoir faire appel au Buster Call en cas de besoin, comme ça a été par exemple avec le Buster Call d'Ohara. Je sais, mais 3h du mat quand même. Ah oui, qu'est-ce que tu veux? Je parle avec passion, la percha, qu'est-ce que tu veux? Excuse-moi d'être passionné. Et à anéantir les savants. À ce jour encore, les seuls chefs des amiraux de la marine vont être bien sûr l'amiral commandant. Oui, mais Fujitora a une des 12. Ça, c'est typiquement l'humour. Ça, c'est, pour moi, ce message représente l'humour, avec un gros H. Oui, mais Fujitora a une des 12. Commandant en chef, le commandant des armées. Ça, c'est du message. Tu vois, la Pertia prend exemple. Et les Gorosei. Parmi les pouvoirs qui leur sont attribués, les amiraux ont aussi la possibilité de révoquer un grand conseil. Heureusement que les amiraux ont des logas. Heureusement. Si par exemple ce dernier a commis... Parce que tu prends les Yonko, tu retires leurs fruits, ils savent se battre. Hein. Ils ont une bonne force, une bonne résistance, une bonne attaque, du bon acquis. Les amiraux sont les fruits... Excusez-moi, quoi. Excusez-moi. Acte qui ne leur convient pas, et malgré leur apparente liberté, les amiraux ont avant tout pour devoir de protéger les nobles mondiaux. Zephyr, je crois bien que c'est l'amiral le plus intéressant de très très loin, alors qu'il est dans un film. Vous vous rendez compte? Tellement Oda n'a rien à foutre des amiraux, c'est l'amiral, je crois bien, de très loin, le plus intéressant. Ouais, je crois bien. Ramaki, ne parlons même pas. Fujitora, bon, pourquoi pas. Mais de très très loin, Zephyr.
avec Zephyr, surnommé Zephyr au bras noir, l'antagoniste principal du film Z et le leader des Néo-Marines. Par le passé, il était amiral de la marine, mais il a fini par donner sa démission. Depuis son plus jeune âge, Zephyr croyait dur comme fer à la justice, et c'est pour ça qu'il a choisi de rejoindre la marine. Par la suite, il s'est rendu compte que la marine n'était pas ce qu'il voulait qu'elle soit, qu'il y avait beaucoup de corruption et de mauvais agissements. Voilà. Non, tu comprends pas la marine, tu comprends pas, c'est parce que t'aimes pas les amiraux. Ah, j'aime pas les amiraux, c'est pour ça. Rendu compte que la marine n'était pas ce qu'il voulait qu'elle soit, qu'il y avait beaucoup de corruption et de mauvais agissements, et il a choisi de poser... Ça doit être ça, ouais, bah, c'est sûrement dû à ma haine envers les amiraux, hein. Bah oui, hein. Ça doit être ça, bah oui. Mission et de venir en aide. Il y a des gens comme Dragon qui entrent dans la marine et qui la quittent parce qu'ils voient que c'est une marine de merde et qu'en haut t'as des et qu'en haut t'as des Tenrobito. Mais non, ça doit être parce que j'aime pas la... Ça doit être parce qu'on n'aime pas la marine. Mugiwara. À la base, Zephyr était une personne sympathique, chaleureuse et avenante, mais sa vie a changé brutalement pour deux raisons. La première, c'est que sa femme et son fils ont été assassinés par un pirate, et la seconde, c'est que tout son équipe... Le mec qui dérape. Masterclass du pirate. Le mec il dérape totalement. Le mec il fait une glissade. Masterclass du pirate. Big up à lui. Je sais pas c'est qui mais big up à lui. L'équipage s'est fait décimer par un grand corsaire. À la suite de ça, il a voué une haine profonde envers les pirates et son premier Ouais bah on t'emmerde Zephyr. objectif a été de les anéantir de la surface Ouais de bah on la t'emmerde et t'as perdu. planète. T'as même perdu. Pour ce faire, il a utilisé les pierres de Un pirate qui extermine la famille de Zephyr, au fond. Je pense que c'est pas le scandale du siècle. Tina, qui allait relâcher ainsi un magma souterrain capable de détruire le nouveau... Non, le problème c'est que ce que les gens comprennent pas, c'est que la marine, la marine est censée faire le bien et profite de cette position de légitimité pour faire n'importe quoi. Donc bien évidemment que c'est toujours 1000 fois pire que des pirates. Maintenant, on va pas non plus comparer, tout comparer, mais faut dire la vérité, c'est pas comparable et faut pas être Einstein pour comprendre ça. Hein. Au monde. Pourtant, malgré sa haine incontestée envers les pirates, Zephyr a toujours eu le sens de la loyauté. Mérité, Zephyr, mérité. Toujours affronté ses adversaires en les respectant. Et d'ailleurs, il finira par se sacrifier afin de permettre au Mugiwara de s'échapper et de gagner un petit peu de temps en affrontant Kizaru. Concernant ses capacités, on sait que comme tous les amiraux de la marine, il est capable d'utiliser le haki, et en tant qu'amiral, évidemment, il est très puissant. En outre, il va utiliser un immense bras métallique pour se battre, appelé Smasher, un bras qui a été fabriqué par la marine après que lui-même ait perdu son bras. Ainsi, Smasher va être imbibé de granit marin, qui comme tu le sais, va avoir pour fonction de faire perdre les pouvoirs des utilisateurs de fruits du démon, et en plus de ça, à l'intérieur de ce bras se trouve un immense canon qu'il va utiliser pour faire exploser ses adversaires. En plus du canon, le bras renferme aussi une tourelle mitrailleuse, et en général, Zephyr va essayer d'attraper ses adversaires. Kizaru, ça se voit, il a des hémorroïdes. La percha, tu peux faire mieux. Je te jure, la percha, que tu peux mieux faire. Je te jure, je connais ton potentiel, frérot, je te jure, tu peux mieux faire. Pour leur faire perdre leur capacité d'utilisateur de fruits du démon. Ah, on y vient, les mecs, on y vient. On poursuit avec Sengoku, alias Sengoku le Bouddha, l'ex-amiral commandant en chef de la marine, avec barbe blanche et garpe. Sengoku, c'est vraiment le mec qui utilise le plus un poste pour son image en termes de puissance. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais en gros, via le fait que c'était l'amiral en chef, et ben le mec peut se permettre de tout faire. Le mec, il fait de la merde, il fait n'importe quoi, il fait des techniques de merde qui n'ont aucune efficacité. Il y a toujours des gens qui vont dire ce mec-là c'est niveau Roger, c'est exceptionnel. Sengoku est une des figures majeures de l'âge d'or de Goldie Roger, et même aujourd'hui, alors qu'il a démissionné de son poste d'amiral en chef, il continue de l'être. Après l'ellipse, Sengoku a démissionné de son poste pour devenir inspecteur général dans la marine, et comme tu le sais, par le passé, il a élevé Rocinante comme son propre fils. Sengoku est un soldat qui a l'une des rares masterclass de Sengoku. Hein. Une confiance totale envers le gouvernement et envers la justice qu'il a. Il a copié ma coupe, mais non. T'as une afro, actu? Mais non. Jure, t'as la coupe de Michael Jackson à l'époque des Jackson 5. Mais non, arrête, t'as une coupe disco? Arrête, je te crois pas. Arrête, frérot, arrête. Et il va mais non, c'est faux. Dis la vérité. C'est vrai ou pas? Oh, frérot, on est en 2024. Tu te crois où? 2024, frérot. Tu te crois à Boston en 82? Va chez le coiffeur, frérot. Par-dessus je rigole. 3h du match commence à être mauvais. Je rigole, frérot. Je crois que je vais couper le live. Je crois que je vais couper le live.
qu'on critique sa façon de faire. De ce fait, il est généralement... Mais frérot, t'as la même coupe que Sengoku, c'est une dinguerie. Non, c'est un truc de ouf, frérot. C'est la folie. sans pitié. Je crois que la dernière fois que j'ai vu une coupe afro, c'était dans un film de Jackie Chan, frérot. Il était en 85. C'était un film tourné en 1985. Il était dans une boîte de nuit, dans une discothèque. Il dansait avec un mec avec une coupe afro, frérot. Mais c'est 85, hein. C'était il y a quasiment 30 ans. Même pas quasiment 40 ans. Même pas 30 ans, 40 ans. J'ai essayé de t'aider un petit peu, 30 ans, mais 40 ans quand même. Envers les pirates et envers tous ceux qui vont atteindre Non, le pire, c'est que je suis sûr que ça lui va bien. le gouvernement mondial, et c'est pourquoi, 20 ans plus tôt, il a donné son accord pour le Buster Call d'Ohara. Tu préfères un afro ou être chauve Afro. Bah, afro Luffy. Après, chauve, y a qui en chauve badass dans One Piece? Ton Shinjo. Donc, dans les deux cas, pourquoi pas? Ce qui est drôle avec Sengoku, c'est que malgré son surnom de Bouddha, il va être très facilement agacé et énervé. Exactement. Qu'on retrouve chez tous les amiraux, hein. À chaque fois, t'as l'épithète et le mot qui le décrit, ben voilà. Avec Kizaru, fruit de la lumière, alors qu'il est lent, il est mentalement, il est pas mentalement nerfé, il est mentalement limité, Kizaru. Les anglophones devraient comprendre. Il est pas mentally nerf. Non, il est pas mentalement nerfé, il est juste limité. Kizaru, c'est pas la même chose. Il est limité parce qu'il est, voilà, c'est un être extrêmement stupide.